Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires. Merci énormément de faire partie de cette chaîne. Et d'ailleurs, merci et bienvenue à ceux qui ont pris la décision de venir se joindre à cette chaîne en s'abonnant. D'ailleurs, je prends l'occasion pour vous rappeler que si le contenu vous intéresse et que vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en énergie intemporelle et générale? Bien, en fait, ce qu'on va aller voir, c'est quelles sont les insécurités que cette personne éprouve envers toi. Donc, qu'importe le type de relation que vous avez avec cette personne, on va aller voir à quel niveau, en fait, ces insécurités sont envers vous. Donc, aujourd'hui, pour ce faire, on va avoir un oracle, une carte conseil, mais également 2 tarots. Le premier tarot, on va servir à aller voir comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne. Et j'utilise en fait ce premier tarot-là pour que vous puissiez vous reconnaître. Donc, dès le premier tarot, si ça ne nous parle pas, on peut passer à un autre choix. Aujourd'hui, ce que je vous conseille, naturellement, vous pourriez faire les 3 choix pour 3 personnes différentes. Ça, il n'y a aucun problème. Simplement prendre plus de temps, peut-être pour vous ancrer, déterminer quel choix va pour quelle personne. Mais je vous déconseille en fait de faire 2 choix pour une seule et unique personne. Quand on hésite souvent avec 2 choix, on prend le temps de s'ancrer. Vous allez voir, il va y avoir un choix qui va ressortir beaucoup plus que l'autre. Donc aujourd'hui, je vais aller chercher des petits charmes pour développer et vous aider peut-être à faire votre choix. Je sais que certains d'entre vous le font seulement avec les cartes, mais on va aller chercher des charmes pour vous aider. J'ai vraiment tous les dinosaures dans ce sac à charme. Alors, on a un brontosaure. Une chance que je connais mon dinosaure. Le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Un cheval à bascule. Et finalement, le 3e et dernier choix. Nous avons un petit lapin. Meilleure façon de faire votre choix, je sais, je le dis à toutes les fois, mais pour moi, c'est quand même un incontournable, même si je vais visionner d'autres chaînes, bien, je sais ce que je fais. Hein. Donc, je prends le temps de m'ancrer dans le moment présent. Ça permet réellement à votre intuition, en fait, de se libérer, de vous diriger vers le meilleur choix pour vous. Surtout qu'on est en énergie générale, donc vous le savez, hein, prenez ce qui vous parle et laissez ce qui vous parle moins. En énergie générale, c'est plusieurs énergies qui sont canalisées pour le même et unique choix. Donc, c'est important ça se peut très bien qu'une phrase ne vous parle pas. Ça ne veut pas dire que le choix entier n'était pas pour vous. On prend la phrase qui ne parle pas et on la met de côté. Pour une guidance privée à ma compagnie, il faut prendre le temps de m'envoyer un courriel et vous avez cette adresse-là dans la barre de description de cette vidéo. Donc, je vous transmettrai par courriel le détail des 5 formules que j'offre ainsi que mes prochaines disponibilités pour chacune de celles-ci. Si votre choix n'est toujours pas fait, aucun problème, on appuie sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de ce brontosaure qu'on va déposer ici. Je vous rappelle le thème du tirage aujourd'hui. Ça va être intéressant, j'ai bien l'impression. Alors, on va aller voir quelles sont les insécurités que cette personne éprouve envers toi. Et la première carte que nous avons eue, c'est l'enfant intérieur. Donc, quelque chose d'ancré, quelque chose de profond chez cette personne-là va être une insécurité. On va aller là, c'est sûr que juste avec cette carte-là, c'est très, très vague. Donc, on va aller développer votre choix avec le tarot. Puis, on ira le compléter avec l'oracle, ce qui va nous aider à comprendre pourquoi l'enfant intérieur. Mais avec le dinosaure, hein, on pourrait penser quelque chose d'ancien. Donc, enfant intérieur, pour moi, là, c'est vraiment quelque chose qui date peut-être de sa naissance chez cette personne-là. Donc, quelque chose vraiment ancré en lui ou en elle. Hein. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le tirage peut être pour tout type de relation. Donc, on va commencer à aller voir comment ça se passe au niveau relationnel présentement avec cette personne-là. Et quand je dis présentement, puisque le tirage est intemporel, bien, c'est au moment où vous arrivez sur ce tirage. Comme ça va vous permettre de reconnaître si vous êtes vraiment dans le bon choix pour cette personne. Alors, comment ça se passe au niveau relationnel entre vous et cette personne présentement? Comment ça se passe au niveau relationnel entre vous et cette personne présentement? J'ai une carte qui s'est tournée, je vais juste vérifier. On me dit qu'on est dans la lenteur. On dit que les choses avancent au ralenti. OK. On a quand même l'impératrice, donc une relation dans laquelle on se sent bien, qui vient être réconfortante. En fait, j'entends réconfort. Donc, une relation qui peut-être avance lentement, mais une relation dans laquelle on se sent confortable. OK.
C'est n'importe quoi. On se sent confortable, mais on est au courant qu'il y a des choses, en fait, qui nous plaisent moins ou peut-être qui nous conviennent moins. Peut-être que cette personne-là, présentement, elle a des... mon Dieu... Dépendance. J'ai cherché le mot, ça se peut-tu? Ah, donc, des dépendances. Les dépendances, je l'explique souvent, mais pour ceux et celles qui seraient nouveaux sur la chaîne, on parle vraiment de tout type de dépendance. Hein? Parce que quand je parle de dépendance, on va penser tout de suite à la drogue, à l'alcool, aux médicaments. En fait, mais une dépendance, ça peut être beaucoup plus large que ça. Là, je vais aller très large, mais ça pourrait être une dépendance au sport. Hein? Donc, d'aller dans les excès, même si à la base, le sport est quelque chose de très sain, quelque chose qu'on devrait tous pratiquer pour activer notre corps et le mettre en santé, ça reste quand même qu'à l'extrême, parfois, ça devient moins sain. Ça peut être également une dépendance à l'amour, une dépendance à la sexualité aussi également. Donc, une dépendance que vous connaissez, une dépendance que vous savez. Ça reste une relation dans laquelle vous vous sentez mis sur un piédestal, donc naturellement, ce n'est pas le cas. Je vais tout de suite vous diriger vers un des deux autres choix pour aujourd'hui, mais c'est une relation dans laquelle cette personne-là a la qualité ou le don, on va dire ça comme ça, de vous faire sentir sur un piédestal. Et donc, on se sent confortable, on se sent aimé, apprécié, du moins. Par contre, on est au courant que cette personne-là a une dépendance. Donc, qu'importe la forme de dépendance que cette personne-là a, ben, vous êtes au courant. OK. Comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne? Une réussite suite aux épreuves. Donc, ça n'a pas toujours été une belle relation. On a traversé des difficultés. Moi, j'entends tout de suite, en fait, que les difficultés pouvaient être dues à la dépendance de cette personne-là. On va aller voir ce qui est en opposition et en blocage dans cette relation. Un deuil et des doutes sur celui-ci. Est-ce que vous doutez que cette personne a vraiment mis fin à une dépendance? Là, je sais, je reviens beaucoup avec la dépendance, mais ça a été marqué à votre couple. C'est comme si, en fait, présentement, cette personne-là vous dirait, ben, c'est correct, j'ai travaillé ma dépendance, je vais mieux, je l'ai résorbée. Et là, en fait, ben, on est à, oui, ça va mieux, oui, cette personne-là m'aime, m'apprécie, elle a fait des efforts, en fait, pour être avec moi. Mais là, je doute que la dépendance soit vraiment derrière lui ou derrière elle. Ça pourrait être le cas. OK, on va continuer, aller chercher notre dernière carte pour aller décrire. Vous sortez ça à coup de 2. Tout dépend, en fait. Puis là, la dépendance, peut-être qu'elle part de l'enfance. Puis je vous dis pas si on parle de drogue, je pense pas que l'enfant était drogué ou prenait de la drogue. Je pense par contre que des problèmes liés à l'enfance ont poussé cette personne-là vers une dépendance. Quand on va vers une dépendance, habituellement, c'est qu'il y a carence. Attention, je ne suis pas diplômée en psychologie. Je vais avec la logique et le cartésien. Donc, habituellement, lorsqu'il y a une dépendance, c'est qu'il y a une carence qu'on veut venir combler. D'accord? Donc, par conséquent, peut-être que la carence date de l'enfance chez cette personne. Je reviens à votre tirage. Donc, on me dit que, oui, la réussite est accessible pour vous et elle est imaginable. Donc, on est capable de se projeter dans une réussite relationnelle avec cette personne-là, mais que tout dépend de la prise de décision de retrouver son équilibre. Autrement dit, je pense qu'il vous manque, en fait, une distance pour voir constater ou vraiment solidifier que la dépendance est vraiment derrière lui ou derrière elle. Donc, ça serait le point majeur, en fait, à réparer dans cette relation-là, c'est la dépendance de l'autre. Je ne la sens pas chez vous, parce que ça aurait pu être chez vous aussi, la dépendance. Mais là, je la sens vraiment chez l'autre, en fait. Alors là, on va aller chercher ses insécurités. Moi, j'en sens déjà, là, on parle, là, j'en sens déjà quelques-unes qui remontent à la surface, mais on va aller voir ce qu'on a. On parle de quelqu'un qui garde beaucoup de choses à l'intérieur de lui, quelqu'un qui ne parle pas beaucoup de ce qu'il traverse ou de ses craintes. Parle pas beaucoup. Ça lui demande beaucoup de force et courage de se livrer. OK, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez,
Le 5 de coupe, le 5 de coupe. Donc, on me parle quand même d'un deuil. C'est pas facile présentement ce qu'il subit ou ce qu'elle subit au niveau de mettre derrière lui une certaine dépendance. Là, je viens d'entendre une dépendance à une personne, ça se peut. Donc, dans certains de vos cas, groupe numéro 1, on serait dans une dépendance, en fait, liée à une personne. Comment on peut être dépendant d'une personne? Ben, on parle quand même, et vous répétez les cartes. 2 de bâton, 2 de bâton, 9 de bâton, 9 de bâton. Le message est très clair en choix numéro 1. Une dépendance, ben, on a souvent, si vous avez fait le tour un peu du web dans les dernières années, on parle beaucoup des pervers narcissiques. Les pervers narcissiques agissent en fait comme ils ont emprise sur la victime. Donc, même quand la victime, en fait, est au courant qu'elle est une victime et qu'elle est dans un schéma malsain pour elle-même, c'est dur de se délaisser complètement de cette personne qui a une emprise sur elle. Ça pourrait être ça. Okay? Ça pourrait être également un membre de la famille, hein, parce qu'au niveau des membres de la famille, puis ça, j'en ai souvent parlé, donc je suis désolée pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais pour les membres de la famille, dur de laisser une relation familiale derrière soi. C'est très jugé. Hein? Puis moi, je vous conseille que si vous avez des membres de la famille, en fait, qui vous causent, en fait, de la douleur, des blessures, qui appuient toujours sur les mêmes blessures, arrêtez, c'est pas parce que c'est un membre de la famille qui a un droit de veto de vous blesser ou qui a carte blanche. Hein. Il faut parfois, tout simplement, laisser aller ces personnes-là, comme qu'on laisserait aller quelqu'un qui se dirait notre ami et qui agirait de la sorte. Donc, on laisserait aller l'ami, on laisserait aller le conjoint ou la conjointe. Même chose pour les membres de la famille. Personne n'a carte blanche pour vous blesser. Ceci est statué. Recommençons. Sa prise de décision, finalement, on voit l'espoir. Il le sait, elle le sait, en fait, que vous êtes en mesure de percevoir cet espoir-là. Donc, je pense que l'insécurité va venir d'ici. Alors, allons voir un peu plus loin. C'est quoi ces insécurités? Bien que vous lâchez prise, que vous ne soyez plus là, que vous décidiez en fait de dire, bon là, malgré tes efforts, les efforts ne sont pas assez pour moi je quitte la relation complètement. Et ça, qu'importe le type de relation que vous avez avec cette personne. C'est quelqu'un qui est pieds et mains liés en relation avec vous par votre générosité. Il a besoin de votre soutien. Là, il y a peut-être un petit quelque chose qui vient me chercher dans tout ça. Je vous l'explique après. C'est qui est en opposition et en blocage dans ces insécurités? Bien, c'est cette personne elle-même. Donc, ce n'est pas vous. Hein? Donc, ces insécurités, ben, il ou elle a besoin de les travailler. Naturellement, vous ne pouvez pas être... je trouve que... Je ne sais pas jusqu'à quel point, là, puis attention, je n'ai pas science infuse, on est en énergie générale, mais pour ceux et celles à qui ça va parler, il faut faire attention de ne pas franchir la ligne entre la relation qui est saine et malsaine. Quand je ressens pratiquement que cette personne-là s'accroche à vous comme une bouée de sauvetage, moi, je me dis, ben, il faudrait qu'il prenne tranquillement, mais sûrement un peu plus d'indépendance face à tout ça. Pour ne pas remplacer sa dépendance antérieure par vous. Me voyez, comprenez-vous ce que je veux dire là? Hein, donc, on est vraiment dans une personne où j'ai besoin de ton apport, j'ai besoin que tu fasses partie de ma vie. Faire attention, en fait. Tracer une ligne ferme avec cette personne-là. Déposer également vos limites. Puis là, vous investissez beaucoup de temps et d'énergie chez cette personne. Donc, cette personne a le peur, en fait, que vous quittiez sa vie et que vous arrêtiez de lui apporter soutien, écoute, etc. Okay? Donc, on est vraiment, en fait, dans un cas ici que je pense qu'on a une personne qui délaisse une dépendance. Faire attention de ne pas devenir la prochaine dépendance de cette personne-là. Attention, là, je ne détiens pas la vérité, puis je ne suis pas diplômée en psychologie. Mais on a dans les cartes présentement vraiment un transfert de dépendance. Donc, tout simplement, on peut dire à la personne, je suis contente d'être là pour toi, de pouvoir t'épauler et t'aider dans cette prochaine étape. Mais c'est toi qui fais tout le travail. Hein? Donc, puis, ben, on peut lui dire une journée, malheureusement, je ne suis pas disponible pour toi, j'ai besoin de temps pour moi. Donc, dresser, apprendre à dire non. Je travaille encore là-dessus, donc je suis bien bonne pour vous donner des conseils, mais je travaille encore sur apprendre à dire non. Tout de même, ça va devenir essentiel avec cette personne-là. On va aller chercher l'oracle, donc on va aller chercher la suite de l'oracle des Médéors. Excusez-moi.
Changement imminent, donc le changement vient de survenir ou survient. Hein? Donc, quand on arrête la dépendance, ça vient tout juste d'arriver. On a une transformation qui aura des retombées positives. J'en ai aucun doute. Je fais juste dire que là, je pense qu'on est dans un espace-temps sensible. OK? J'ai aucun doute que ça va s'améliorer avec le temps pour cette personne-là. Par contre, j'ai comme un espace-temps qui est assez sensible où on vient de quitter une dépendance, puis là, on irait vers déjà une autre. Donc, c'est pour ça, c'est sensible. Mais d'après moi, cette personne-là peut très bien comprendre. Une rencontre forte, hein? Donc une rencontre qui n'équivaut à aucune autre. On pourrait parler également de lien d'âme pour ceux et celles à qui ça concerne. Donc on est vraiment dans, présentement, cette personne-là change certaines choses, est en train de se transformer, ce qui aura une retombée positive dans votre union, dans votre relation, qu'importe le type de relation. Sur le changement imminent, je suis désolée, 2 cartes sont tombées. Ils vont aller m'en chercher un autre. Wouh! Dispute. Ouais. Transformation. Je reviens avec celle-ci. Réussite. Je suis d'accord avec ça. Retombée positive. Parfait. Donc, changement imminent, dispute, bien, c'est sûr que ça brasse beaucoup à l'intérieur de cette personne-là. Ça chamboule. Même si on le sait qu'on prend la bonne décision. Puis là, on parle d'une dépendance, mais on pourrait parler de n'importe quoi. Hein, lorsqu'on sait qu'on prend une bonne décision, je vous donne un exemple, vous quittez un conjoint qui ne vous convient pas, une conjointe qui ne vous convient pas. Vous le savez que cette personne-là ne vous convient pas, donc vous prenez la décision de vous écouter et de quitter cette personne-là. Ça ne change pas que ça peut vous chambouler quand même à l'intérieur. Même chose pour cette personne-là. C'est très bien qu'il quitte quelque chose qui ne lui convient pas. Par contre, ça chamboule à l'intérieur. Donc, on peut avoir des sauts d'humeur les prochaines semaines. Ou si c'est arrivé auparavant, le changement, bien, on peut avoir vu des sauts d'humeur. Laissez le temps d'adaptation à cette personne-là, mais pas au détriment de votre propre limite, je vais le répéter. Au niveau de la transformation, on dit que ça sera une réussite, donc cette personne-là réussira en fait à se délester complètement de cette dépendance. Tant mieux, c'est exactement ce qu'on veut. Sur la retombée positive, on va avoir quelqu'un qui va voir beaucoup plus clair en fait, donc dans les situations, on va être en mesure de réaliser aussi beaucoup de choses, peut-être sur son comportement qu'il ou elle a eu avec les autres, donc juste du positif qui va ressortir de tout ça. On vous parle de votre rencontre et on dit finalement, il y a un passage à l'action, surtout si vous êtes au niveau d'une relation d'âme. Je sais que ça ne parle pas à tous, mais pour ceux à qui ça parle, je vais prendre 2 secondes. Donc, si vous êtes dans une relation d'âme, je comprends ici, c'était tumultueux. Et là, cette personne est en train de travailler réellement sur elle. Donc, oui, on me dit que présentement, le passage à l'action a été guidé, a été destiné. Si pour vous, vous me dites, moi, les relations d'âme, Virginie, ça ne me parle pas, bien, en fait, on me dit simplement qu'on me dit que c'est destiné que cette personne-là passe à l'action. Et finalement, on va se libérer d'un blocage. Mais le blocage, pour moi, là, je ne vais pas vous le dire en 1000, hein, mais on va me parler de la dépendance qu'on va se libérer. Au niveau de l'enfant intérieur, bien, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'ancré. Je pense que cette personne-là, puis là, ça va être personnel, hein, donc peut-être que ça ne parlera pas à tous, mais ce que je ressens, c'est que c'est une personne qui a été beaucoup abandonnée ou délaissée en tant qu'enfant. Ça fait une personne, en fait, qui a des carences au niveau émotif. Vous êtes une personne qui est très généreuse de votre personne, de votre amour. Donc, naturellement, cette personne-là est portée à s'agripper en bouée de sauvetage à vous. Moi, je pense que c'est tout simplement dû à la carence qui existait au niveau de l'enfance. Donc, on parle vraiment d'une personne, en fait, qui n'a pas reçu le soutien parental qu'un enfant a besoin. Attention, là, le soutien parental, là, ce n'est pas nécessairement d'être toujours à 4 pattes avec votre enfant, à faire des casse-têtes, à dessiner. Ce n'est pas ça le soutien parental, c'est lorsque l'enfant, émotivement, a besoin d'un de ses 2 parents, qu'il y en ait un qui réponde présent. OK? Puis il y a des enfants qui sont vraiment délaissés. Je suis sûre que vous en connaissez dans votre entourage. Ce n'est pas cette personne-là. On va aller chercher une carte conseil, mais celle-là, elle est pour vous, mes amours. Donc, comment on vous conseille d'agir dans cette situation-là? On vous dit d'honorer Gaïa, donc tout simplement la terre-mère, hein, de respecter la personne, la nature que vous êtes, mais j'aime bien la deuxième qui dit « Sachez où est votre place ». Donc, on prend une place précise à nous dans la relation avec cette personne-là,
mais on ne tente pas, en fait, ou on n'écoute pas cette personne et prendre toute la place, OK? Cette personne-là a un travail à faire, c'est bien de l'épauler, c'est bien de soutenir, c'est bien d'écouter, mais on ne peut pas faire le travail à la place de l'autre. Ça, on aimerait bien ça, hein? Parfois, ça l'activerait peut-être les choses, mais on ne peut pas le faire. Donne-moi un petit instant, je vais aller chercher mes chambres. Changer mon petit chien de jambe. Voilà. Donc, on va chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. C'est une confirmation complémentaire. Donc, vous pourriez retrouver votre signe, le signe de cette personne, votre ascendant, son ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. Même chose pour l'autre personne. Et aujourd'hui, on commence avec le signe du Cancer. Donc, Cancer, Balance, Gémeaux, Bélier 2 fois, Vierge 2 fois et Poisson. Et on termine avec un deuxième Cancer ici. OK, pour les lettres, nous avons le D qui apparaît 2 fois, B, H, Y, E, T, A, Z, I 2 fois, U, K, V, H une deuxième fois, Q et finalement la lettre F. Et c'est ce qui m'a fait un choix numéro 1 pour aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous a plu. Peut-être que ça va vous permettre également de mieux comprendre cette personne-là ou de mieux savoir la cerner sur certains points. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce cheval à bascule qu'on va déposer ici. Et là, avant que je débute mon choix numéro 2, j'ai dû allumer un ventilateur entre mon choix numéro 1 et numéro 2. Donc, je ne l'ai pas tourné pour que vous l'entendiez dans le micro. Vous devriez être correct. Mais si vous l'entendez, j'en suis sincèrement désolée. Il fait humide aujourd'hui. Chose qui est bizarre, là, parce qu'on commence à peine à avoir de la chaleur ici au Québec au moment où j'enregistre. Bref, revenons à votre tirage. Désolée pour cet intermède. Donc, on va aller voir aujourd'hui quelles sont les insécurités que cette personne éprouve envers toi. Et on débute tout de suite avec la première carte qui nous indique le chakra de la gorge. Donc, ça se trouve au niveau communicatif. C'est drôle, avec le petit cheval à bascule, j'ai l'impression qu'on balance tout le temps, hein, qu'on a de la difficulté à voir l'heure juste avec cette personne-là au niveau communicatif. Mais je vais attendre de voir ce que les cartes nous annoncent avant de me prononcer. Avec le premier tarot, aujourd'hui, on va aller voir comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne. Et si on va voir ça en première question, c'est tout simplement pour vous permettre de vous reconnaître. Naturellement, si vous ne reconnaissez pas la relation que cette personne-là, qu'importe le type, qu'elle soit sentimentale, familiale ou amicale, bien, je vais vous diriger dès lors vers un meilleur choix pour vous. Donc, il y en a deux autres. Hein? Donc, on va vous diriger vers les deux autres choix. Donc, comment ça se passe au niveau relationnel entre vous et cette personne présentement? Comment ça se passe au niveau relationnel entre vous et cette personne présentement? Comment ça se passe au niveau relationnel entre vous et cette personne présentement? Première coupe. On me dit que ça va bien, mais que ça prend du temps. Coudonc, je suis désolée, c'est pas la première fois, là. On a des lents, hein? On a des lents au niveau relationnel ces temps-ci, cette ère-ci. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens hésitent? Pourquoi les gens sont toujours dans l'hésitation? Je parle pas de vous, là. Je parle des autres qui hésitent, là. Parce que on est vers une personne qui... Ça se passe bien, mais on n'est pas à très grande vitesse. OK. Moi, ça se passe au niveau relationnel avec cette personne. Il y a du chemin à faire. OK. Donc, présentement, en fait, il n'y a rien qui est toxique, on va dire ça comme ça, moi qui n'aime pas ce mot-là. Donc, il n'y a rien qui est malsain ou toxique dans cette relation-là. Donc, ça se passe relativement bien. Par contre, on n'est pas dans la très grande vitesse, hein, puis on nous le dit 2 fois plutôt qu'une. Ce qui est en opposition, ah mon Dieu, 3 fois plutôt qu'une. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette relation-là? Puis là, je vous entends déjà glousser pour certains d'entre vous, déjà rire. Là, j'ai eu 3 cartes de lenteur, là. Moi qui est impatiente, là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? OK. Donc, je vais me poser. On va y aller. Page de couple, ça manque de maturité.
Attention, je suis pas en train de dire vous êtes immature, l'autre est immature, mais ça manque de maturité. Il y a des choses qui restent à travailler, des choses qui restent à grandir. Je le savais déjà avec la coupe, hein, mais c'est juste qu'on est venu me le réappuyer. Quand je dis ici qu'est-ce qui est en opposition et en blocage, on me sort la mort. Donc la mort va me parler de transformation. Autrement dit, ça prenait du temps en tout début de relation et ça continue de prendre du temps, qu'importe le temps, depuis que cette personne est dans votre vie. Puis là, je sais qu'on parle habituellement au niveau, je vous avais dit n'importe quel type de relation, donc familiale, amicale et sentimentale, mais prendre du temps comme ça, je vois pas au niveau familial pourquoi ça s'appliquerait. Donc, ça serait soit sentimental ou amical. À la réponse, ben, on me dit que ça prend du temps. Hein? Donc, je vous donne une idée, tout prend du temps dans cette relation-là, tout. Donc, passer à la prochaine étape, ça demande du temps. On demande à cette personne-là, hey, ça serait agréable de se voir, de prendre rendez-vous, d'aller prendre un café. La personne dit, oui, attends, je vais revenir vers toi, je vais vérifier mon agenda. Et là, en fait, cette demande, cette réponse prend également du temps à nous revenir. Puis ça, c'est quand on se fait répondre. Hein? Donc, on est vraiment dans une situation, sans parler de cul-de-sac, là, ou de point de non-retour, on est dans une situation où je vous dirais que je vous sens en fait dans la résilience. C'est comme si on se dit, ah, avec cette personne, ça se passe comme ça. Hein? Donc, je ne m'attends pas à plus, je ne m'attends pas à de la haute vitesse. Je m'attends vraiment à toujours patienter pour avoir le fin fond de l'histoire. Hein? Donc, je disais toujours, on dirait qu'on n'a jamais la bonne version. Ben, c'est aussi dans les conversations, mais c'est dans les agissements, c'est dans la prise de rendez-vous. C'est dans le fait de passer à une prochaine étape relationnelle, si on parle au niveau sentimental. Parce qu'au niveau amical, on s'entend que passer à une prochaine étape, habituellement, ça n'a pas lieu. En d'autres decks, la reine de coupe, ben, ça me parle de votre énergie à vous. Donc, on m'indique en fait que vos sentiments à vous continuent quand même d'être forts pour cette personne-là. Bref, moi, je vais prendre l'instant, je vais prendre 2 secondes pour vous dire, vous êtes d'une patience exemplaire. Hein? Vous devriez donner des leçons de patience parce que je vous sens quand même. On accepte la situation, on comprend, on est dans la compréhension, l'acceptation de l'autre, on respecte les limites de l'autre. Oubliez-vous pas là-dedans. Oubliez-vous pas. Là, c'est mon petit conseil, maman, là. On s'oublie pas dans cette relation-là, par contre. OK, quand ça prend autant de temps, parfois, on est porté un petit peu s'oublier. On va chercher un deuxième tarot, mes amours, et on va aller voir, en fait, quelles sont les insécurités que cette personne éprouve envers vous. J'espère qu'il réalise ou qu'elle réalise toute la patience que vous avez. C'est de la patience à tout niveau, là. On est dans le cavalier de bâton. Habituellement, le cavalier de bâton, c'est mon porteur de nouvelles, mais c'est également celui qui part à l'aventure, qui avance. Hein? Donc, on est avec un cavalier, puis ce cavalier-là, il avance. Par contre, des doutes, donc, c'est quelqu'un qui hésite, en fait, à avancer, point. C'est quelqu'un qui hésite à avancer dans tous les aspects de sa vie. Bon, ça soulage, ça rassure que ça soit pas juste avec vous. Par contre, on fait vraiment en face à quelqu'un qui beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations, a de la difficulté en fait à prendre des décisions, à assumer ses décisions aussi également. Je vous ai dit, hein, vous étiez un exemple de patience. On va continuer. Quelles sont les insécurités de cette personne envers vous? Votre amour. Qu'est-ce qui est en opposition? L'équilibre. OK. 2 choses et je vais aller voir. Et on me dit lui-même. Il est anxieux par lui-même. Il faut le faire. Hein? Puis là, je dis lui parce qu'on a eu un roi. Hein? Donc, à vous de voir, c'est un homme ou une femme adapté. On est en énergie générale. Votre amour est sa plus grande insécurité face à vous. Pourquoi l'amour, ça serait une insécurité? Ben, en fait, il y a 2 choses qui peuvent venir. Puis là, j'espère que l'oracle va plus m'indiquer vers où on se dirige. C'est soit qu'il considère que votre amour est beaucoup trop grand, il y a peine à y croire.
Ça, je veux pas que ça soit une insulte, mais des fois, les gens ils disent ça se peut pas que quelqu'un m'aime à ce point-là. C'est pas. Faut pas le prendre personnel à soi. Vous allez dire oui, mais c'est relié à moi, je suis d'accord avec vous. Par contre, faut pas le prendre personnel à soi. Quelqu'un qui se dit je viens de dire la phrase là, donc quelqu'un qui se dit je mérite pas cet amour-là, c'est quelqu'un habituellement qui a un manque de confiance en lui-même ou en elle-même. Ça n'a pas un lien avec l'amour que vous portez avec cette personne-là. Naturellement, on va le prendre personnel sur le coup, mais asseyez-vous, prenez le recul, vous allez voir que les choses vont être différentes. Donc, c'est soit qu'il considère que votre amour est trop grand, puis qu'il ne sait pas s'il peut y croire parce que lui ou elle ne mérite pas ce type d'amour-là, ou on fait face à quelqu'un qui a des doutes à savoir si vous l'aimez ou pas. Puis ça, familial, amical ou sentimental, les deux. Donc, on peut faire face à une amitié. On aime nos amis. Sinon, on ne déciderait pas d'être amis avec eux. Là. Donc, on parle ici de quelqu'un qui douterait sur l'amour. Donc, soit doute parce que vous l'avez avoué puis il trouve ça beaucoup, ou puis il pense qu'il ne mérite pas ce type d'amour-là, ou quelqu'un qui, tout simplement, n'est pas au courant si que vous l'aimez ou pas. Moi, je le vois dans les cartes que vous l'aimez, cette personne-là, mais quelqu'un qui n'est pas au courant, puis en fait, a de la difficulté à le croire. C'est quelqu'un d'hyper anxieux. Je n'avais parlé avant de sortir les cartes, mais on l'a ici. Donc, avec le 9 d'épée, on me parle d'une personne hyper anxieuse. Tout est mis en doute chez cette personne-là. Ce qui est en opposition, c'est son propre équilibre, tête-cœur, mental, qu'importe. Donc, on est vraiment dans quelqu'un, puis je ne veux pas se dire déséquilibré parce que ça va être mal perçu, mais quelqu'un qui manque d'équilibre intérieur émotif. C'est quelqu'un qui doit retrouver un équilibre. Puis de ne pas le parler, de ne pas le dire, ça peut même vous paraître froid. Vous pouvez dire, cette personne-là a des drôles de réactions envers moi. Puis moi, je vous répondrais en fait que cette personne-là répond par protection d'elle-même. Ça ne change pas le fait que c'est pas agréable en fait de subir ce genre de traitement-là. Par contre, je pense pas que c'est relié à vous. Puis là, je dis pas ça pour vous rassurer ou... je dis simplement ce que je ressens ou je vois. Donc, ses propres insécurités sont liées à lui-même ou à elle-même, pas à vous. C'est quelqu'un d'hyper anxieux qui a besoin de trouver sa propre confiance en lui. J'irais même jusqu'à dire, là, puis là, on s'entend, là, je suis pas, je l'ai dit dans mon choix numéro 1, mais je suis pas diplômée en psychologie, là. Donc, ça reste des cartes. Donc, on prend ce qui vibre, puis on laisse ce qui vibre moins. Je vous dirais, quelqu'un qui a besoin, sincèrement, peut-être d'une thérapie pour l'aider. Parce qu'on est vraiment dans quelqu'un d'hyper anxieux, d'hyper instable, insécurité qui sont au maximum chez cette personne-là. Il a besoin également d'apprendre à se faire confiance en lui-même. C'est quelqu'un qui manque de confiance en lui. À long terme, à court terme, peut-être que c'est quelque chose qu'on est en mesure de gérer quand on est bien équilibré tête-cœur puis qu'on n'a pas de problème. Ça se peut qu'on veut l'aider aussi naturellement. Vous êtes plusieurs à vouloir le faire. Mais je vous dirais qu'à long terme, ça peut devenir problématique. Donc, je pense que d'avoir une bonne conversation avec cette personne-là va devenir essentiel dans les prochains temps. Si vous voulez rester dans tout ça, là, bien équilibré. Naturellement, je vous rappelle que malheureusement, même si notre désir est ardent, on ne peut pas sauver personne. Donc, cette personne a besoin de prendre ses propres dispositions, en fait, pour pouvoir se sortir de tout ça. Donc, ces insécurités liées à vous, selon moi, ce sont des insécurités qui seraient liées à n'importe qui. OK? C'est quelqu'un qui a besoin de travailler sur lui. Donc, on va chercher ici l'oracle. Mauvais œil, jalousie, ralentissement. Ralentissement? À qui le dis-tu? C'est juste ça qu'on voyait. Mais là, je comprends. En voyant que c'est quelqu'un d'anxieux, d'insécure, quelqu'un qui manque de confiance en lui, c'est là l'hésitation. Puis c'est pour ça que cette personne-là doute toujours, puis hésite toujours avant de prendre les décisions. Il y a beaucoup de peur, en fait. La jalousie, pour moi, c'est pas opportun dans ce tirage-là. Je pense qu'il y a des peurs, en fait, que le mal lui arrive. Il y a des peurs de se tromper et que les gens le jugent. Donc, on n'est pas dans la jalousie, mais bien dans des craintes. On parle de ralentissement, on parle d'un événement proche, OK? Qu'est-ce qu'on m'annonce? Les cartes hésitent, mais les cartes sortent. La voici, la voilà, merci. Il va travailler sur lui. Peut-être que d'ouvrir la communication, ça peut être une bonne façon d'aider les gens. Quand je vous dis on ne peut pas sauver personne, on peut les aider, on peut les soutenir, on peut les épauler. Et parfois, l'aide, là, c'est tout simplement de dire, moi, ma limite, elle est là. Malheureusement, je manque d'outils pour bien t'aider parce que c'est des
problèmes, pas des problèmes, je ne veux pas appeler ça un problème, mais c'est des situations dans lesquelles que moi, je manque d'outils, je ne connais pas. Donc, pourquoi ne pas trouver quelqu'un qui pourrait t'aider à surmonter tout ça et te diriger beaucoup mieux que moi? N'oubliez pas de bien mettre vos limites claires avec ce genre de personnes-là. Ce ne sont pas des personnes toxiques, des personnes qui manquent de confiance en elles, puis qui sont insécurisées, puis qui ont de l'anxiété, mais c'est des gens, en fait, qui ont besoin d'avoir des limites claires. Puis également un rappel qu'on peut être là pour eux, mais qu'on n'est pas outillé pour pouvoir les aider. OK? On va aller chercher sur le mauvais œil la jalousie, les disputes. OK? C'est ce qui cause beaucoup de conflits à l'intérieur. Sur le ralentissement, sur les choix à faire, c'est incroyable. Tout, hein? Là, je vais aller vraiment dans un exemple extrême. Sachez voir l'ironie dans tout ça. C'est quelqu'un qui va hésiter peut-être pendant 30 minutes devant est-ce que je me prends un croissant pour déjeuner ou je me prends des œufs. Là, je vais à l'extrême, mais c'est quelqu'un qui a toujours des doutes, toujours des questionnements. Si je vais être honnête avec vous, là, même si je l'en parle, on dirait que j'obscurcis cette personne-là. Moi, c'est des gens qui me font, qui me peinent, en fait, parce que c'est très épuisant pour ces personnes-là, en fait, de subir ça constamment. Je ne suis pas en train d'excuser cette personne-là. Je ne suis pas en train de la glorifier non plus. Mais par contre, ça me peine parce que ce sont des gens quand même qui s'épuisent de manière grandiose à force de toujours se remettre en question. Moi, je préfère essayer quelque chose puis me tromper que de regretter de ne pas l'avoir fait. Puis des fois, ben, l'occasion se présente là. Pas demain, pas après-demain. C'est là que ça se présente. Au niveau de l'événement proche, on vous parlait d'un travail, mais on vous parlait d'un combat. Oui. Sur le travail que cette personne a à faire, un lâcher-prise, je suis d'accord, puis un désintérêt, puis un oubli. En fait, lâcher-prise, surtout pour pouvoir arrondir les coins. Puis on me dit que c'est un changement imminent, bonne nouvelle, parce que cette personne-là, ça va être vraiment quelque chose, en fait, qui sera le mieux pour elle. Hein? C'est ce que je lui souhaite. Naturellement, si vous voulez rester en relation avec cette personne-là, je vais vous souhaiter que la personne fasse les démarches prochainement pour que vous ayez un allègement, en fait, parce que c'est lourd également de savoir quelqu'un aussi anxieux, hein, aussi insécurisé. Naturellement, ça draine notre énergie. Puis ça, je dis que ça draine notre énergie, là, même si on a envie d'aider l'autre, là, ça se fait de manière inconsciente, puis on peut se sentir beaucoup plus fatigué à la fin de la journée. Si vous avez passé une journée avec cette personne-là, puis là, je vous dis peut-être quelque chose, puis vous le savez, puis genre, je vais peut-être le dire, puis il y a certaines personnes qui vont faire « Ah, c'est pour ça ». Après une journée, hein, quelqu'un qui est très anxieux au niveau émotif, qui a de la difficulté à être équilibré aussi tête-cœur, on va se sentir beaucoup plus vidé, surtout si vous êtes moindrement empathe, hein, donc empathique. Vous allez voir qu'à la fin de la journée, vos énergies, vous en restera pas beaucoup. Hein, donc, rappelez-vous également de prendre du temps pour vous et de fixer des limites claires, puis respecter vos propres limites, ça va être important dans cette relation-là. Moi, je pense que cette personne-là va trouver le moyen, en fait, d'évoluer, de changer, de se diriger vers quelque chose de beaucoup plus sain. Mais le temps que le changement se mette en place, si vous restez en relation avec cette personne-là, moi, je vais vous conseiller quand même de prendre le temps de venir prendre votre température là, quelques fois de plus pendant que vous êtes avec cette personne. Hein, des fois, on peut aller à la salle de bain, puis là, on vient dire, OK, comment je me sens? Est-ce que je me sens encore assez en forme? Est-ce que j'ai besoin de temps pour moi? Est-ce que je devrais quitter un peu plus tôt aujourd'hui? Donc, vous posez des questions. Moi, j'appelle ça aller prendre ma température. Naturellement, là, votre température émotive, hein, je devrais spécifier. OK. On va aller vous chercher. Ça a sorti seul, chercher une carte. Oh là là! Des fois, ils viennent me chercher. On a soyez patient. OK, bon. Oui, c'est toujours un bon conseil, je suis d'accord, mais pas au-delà de vos propres limites, s'il vous plaît. Alors, donc, soyez patient avec cette personne-là. Oui, je pense que c'est une personne qui en a besoin, mais même quand on aime énormément de personnes, il ne faut pas s'oublier complètement. Ça serait une des pires choses à faire. Okay, je dirais pas la pire, là, mais une des pires choses à faire. OK. Pour compléter votre tirage, on va chercher nos charmes astrologiques et de lettres. Donc, je vous rappelle que c'est une confirmation complémentaire à votre tirage. Vous pourriez retrouver votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille.
Et on va aller chercher aujourd'hui le premier signe qui est Verseau, Capricorne 2 fois, Vierge. Nous avons Poisson 2 fois, Lion, Cancer, Scorpion, Balance. Nous avons un deuxième Verseau et nous terminons avec un deuxième Scorpion. Pour les lettres M, K, R, Q, T, B, N, V, L et D. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Donc, la patience est de mise. Mais je crois qu'une communication, donc tout simplement diriger la personne peut-être vers de l'aide, une thérapie pourrait aider cette personne à regagner confiance en elle. Parce que ces insécurités liées à vous sont des insécurités, en fait, qui ne sont pas liées à vous, qui sont liées chez elle de manière générale dans son entourage. Donc, je pense que ça serait vraiment un plus pour cette personne-là, pour elle-même, pour lui-même, d'aller travailler tout ça à la source. Puis naturellement, même si vous seriez outillé, donc même si vous auriez une formation dans tout ça, je pense que ça serait une bonne idée de diriger cette personne-là vers une autre personne parce qu'il y a quand même un engagement qui est émotif de votre part. Puis ça, je pense que vous le savez. C'est ce qui met fin à votre tirage. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, continuez de bien prendre soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce petit lapin qu'on va déposer ici. Et aujourd'hui, on s'en va découvrir en fait quelles sont les insécurités de cette personne à votre égard. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit en introduction, qu'importe le type de relation, que ce soit sentimentale, familiale ou amicale. Première carte, amour de soi. Est-ce que votre confiance en vous pourrait être une insécurité pour quelqu'un d'autre? Oui. Ça peut sembler bête, là, mais oui, je l'ai déjà vécu et je l'ai déjà vu. Donc, on va aller voir avec un premier tarot. Et le premier tarot, en fait, va nous servir à aller comme décrire la relation que vous avez avec cette personne-là au moment de cette guidance, au moment où vous arrivez cette guidance, pour vous permettre de reconnaître cette relation. Alors, comment ça se passe au niveau relationnel entre vous et cette personne présentement? Comment ça se passe au niveau relationnel entre vous et cette personne présentement? Ça prend du temps, on s'en va vers la bonne chose, on sent qu'on se dirige au bon endroit avec cette personne-là, mais on sent qu'il manque de la maturité. Ou ça va être... Écoutez, là, on a juste 2 cartes, mais je pense qu'il y a un manque de maturité. C'est drôle, un manque de maturité. Puis là, avec l'impératrice, je dis, prends soin d'elle, elle va bien. Ben, j'ai l'impression peut-être que cette personne ne sait pas prendre soin d'elle. Et en fait, vous envie. En fait, donc, on pourrait avoir de l'envie, mais donnez-moi quelques instants. On va sortir d'autres cartes avant que je confirme ou j'affirme quoi que ce soit. On est en plein moment de décision. Ce qui est en opposition, c'est qu'on s'ennuie d'un et l'autre lorsqu'on n'est pas ensemble. Et oh! On est à un... Je vous dirais un... Là, je vais en dire un Y, là, mais c'est pas ça. On est à un point quand même névralgique dans votre relation. On dirait qu'on est à... Maintenant, ça passe, ça casse. Donc, il se passe quelque chose présentement parce qu'on est à l'état décisif au niveau relationnel et ce qui est important, familial, amical, sentimental. On me dit ce qui est en opposition, c'est quand on n'est pas avec un, avec l'autre, en fait, il y a de l'ennui. Donc, je ressens de l'ennui quand je ne suis pas en ta compagnie ou quand tu n'es pas là ou quand on ne s'écrit pas. Je m'ennuie de toi, toi, tu t'ennuies de moi aussi également. Tu me manques, je te manque, bref. Présentement, comment ça se passe au niveau relationnel? Bien, en fait, on n'investit plus de temps, d'énergie, d'amour. Dans quoi? Dans cette relation. Donc là, c'est comme si on est au point mort, en fait. Là, je ne sais pas si l'expression est bonne, mais on est comme devant un mur, puis là, on se pose la question, est-ce qu'on contourne le mur ou on fait juste rebourser le chemin, tout simplement? Ou est-ce qu'on escalade, plutôt, je devrais dire, le mur, ou on fait... Non, tout simplement, moi, je rebousse chemin. On est vraiment à un point décisif au niveau de votre relation présentement. OK. L'amour de soi, ça peut être en fait ce qui aurait accéléré cette situation-là. Si vous avez appris à vous connaître, appris à vous aimer, ça vient confronter certaines personnes qui n'ont pas fait le même cheminement. Attention, je ne suis pas en train de dire que dans tous les cas, quand vous confrontez ou quand vous vous occupez de vous, ça vient confronter les gens. Ce n'est pas à tous les cas. Mais je sais que chez certaines personnes, ça peut venir confrontant.
parce qu'eux ne réussissent pas à aller au même niveau, en fait, que vous devriez, que eux. Oh mon Dieu! Je reprends cette phrase-là, sinon on ne comprendra rien. Parfois, ça peut venir confronter les gens qui aspirent, en fait, à aller au même niveau que vous de compréhension, d'amour de soi, mais n'y parviennent pas. Tout simplement, c'est le travail à mettre. Comme je l'ai souvent expliqué dans mes vidéos du passé, là, à travers les années, en fait, le travail en soi, c'est pas un travail qui est facile. Donc, si vous l'avez accompli, mais avant qu'on poursuive le tirage, soyez fiers de vous. Parce que c'est pas tout le monde qui l'accomplit. Puis travailler sur soi, c'est pas juste réaliser qui vous a blessé dans votre vie, puis mettre le point puis la lumière sur vos blessures. C'est également réaliser où moi j'ai pu blesser d'autres personnes dans ma vie, que ce soit de manière inconsciente ou consciente, où moi j'ai pu blesser. Puis par la suite, travailler, oui, les blessures que les autres nous ont causées, mais travailler également pour ne pas reproduire à nouveau les blessures qu'on aurait pu causer aux autres. Et c'est ce point-là, c'est cette deuxième partie-là habituellement que les gens se butent. Je dis pas dans tous les cas, hein, je parle pas qu'on est des êtres exceptionnels si on a réussi à faire le trajet au complet, mais je vous dirais que c'est le bout qui est beaucoup plus confrontant. Faire face à soi-même, faire face à notre partie d'ombre, ce n'est pas agréable et ça fait mal. Donc, si vous avez fait ce travail-là, puis c'est ce que le tirage tente de m'indiquer, bien, si vous avez fait ce travail-là naturellement, puis que là, les autres, ils voient, parce que par la suite, ceux et celles, puis là, vous l'avez fait. Pour dans ce tirage-là, je vais arrêter de dire pour ceux et celles qui l'ont fait, vous l'avez fait, vous. Avouez que par la suite, on sent une énorme liberté nous envahir. On se connaît, on se reconnaît, on sait très bien sont où nos qualités, mais on sait également sont où nos défauts, sont où nos points à travailler. Puis ben, quand je fais face à une situation, là, je vais parler pour moi personnellement, mais vous pourriez facilement, je pense, reprendre les mêmes mots et les appliquer pour vous. Quand je fais face à une situation qui habituellement faisait sortir peut-être des côtés d'ombre chez moi, ben, je suis capable de tout de suite la voir arriver, cette situation-là, et pouvoir par la suite simplement éviter mes comportements qui pouvaient être négatifs ou perçus de manière négative. Donc, on va aller chercher un deuxième tarot. Pas mes charmes, je sais pas pourquoi. Deuxième tarot pour aller voir quelles sont les insécurités de cette personne envers vous. L'amour. C'est drôle, j'ai vraiment l'impression que ces insécurités, ça va être l'amour que vous portez à vous-même. Si c'est le cas, je vais vous dire tout simplement, avec cette personne-là, lâchez prise. Hein? Oui. Le travail que vous avez fait, le temps que vous avez mis dans l'amour vers vous, c'est l'insécurité de cette personne-là. Là, je ne sais pas si on peut parler d'insécurité ou d'envie ou de jalousie. Là, je pense que là, vous me comprenez, hein? Parce que là, c'est-tu vraiment une insécurité quand la personne nous envie? Ou peut-être qu'elle a peur que, parce que vous avez fait ce cheminement-là, ben que cette personne-là ne soit plus peut-être... que vous ne vouliez plus garder cette personne-là dans votre vie. Pourtant, j'ai autour de moi des gens qui ont stagné à certains stades évolutifs et ça ne fait pas en sorte, en fait, il a peur de vous perdre. Elle a peur de vous perdre, cette personne-là, par votre cheminement. C'est sûr que j'aimerais que tous les gens que je connais, tous les gens que j'ai côtoyés, aient le même travail sur eux, se retrouvent, prennent du temps pour eux, soient dans l'amour de soi. C'est sûr qu'on aimerait ça, ceux et celles, puis vous en faites partie, qui ont fait ce cheminement-là. Si on pouvait faire un souhait, tout le monde serait au même niveau. Piou! Hein? Il n'y aurait pas de jalousie, pas de différence, on s'en fiche. C'est un souhait que j'ai pour tout le monde, surtout pour mes enfants. Je souhaite qu'ils se trouvent. Je souhaite également, je travaille depuis qu'ils sont nés pour ça, pour qu'ils aient leur propre personnalité. Moi, je veux pas les teinter. Je veux qu'ils soient eux-mêmes dans toutes leurs couleurs. Hein? Des fois, même les couleurs les plus sombres. Je veux qu'ils soient vraiment eux-mêmes. Parce que pour moi, c'est une véritable découverte de m'être découvert, d'avoir réalisé en fait que la vie vous teinte d'une manière ou d'une autre, que ce soit par les épreuves, par les gens qu'on côtoie, même parfois par les bons moments. Je suis désolée, ça marche en arrière de moi, j'ai comme eu un petit son. Bref, revenons à votre tirage, désolée. Ça arrive souvent. Mais bon, on dirait qu'on ne s'habitue pas. Hein? Donc, ceux et celles qui sont habitués de côtoyer le monde un peu paranormal,
Moi, je sais pas, mais je suis de la difficulté à m'habituer à 100%. Fait pas peur, je suis pas effrayée. Je reviens à votre tirage, je suis vraiment désolée. Donc, une peur de perdre dans le 4 de denier. On pourrait en parler pendant des heures. Faudrait peut-être que, sur le paranormal. Et pour ceux et celles qui tirent les cartes, bien, on le sait, plus qu'on tire les cartes, plus qu'on attire ce genre d'énergie. Donc, on s'y fait à la longue, mais on dirait que ça nous surprend toujours quand même. Bref, ramassons les cartes. J'en échappe mes cartes. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Ben écoutez, mes amours, 2 fois le 4 de coupe. Quand le message est aussi clair que ça, j'ai des mathématiciens sur la chaîne, ben je vous propose de calculer les probabilités. Donc, j'ai 2 jeux de 78 cartes. Quelles sont les probabilités, en fait, que les 2 cartes apparaissent à la même endroit, au même moment? Ça confirme pour moi, quand ça arrive souvent en guidance privée, quand ça arrive, en fait, pour moi, c'est comme le message est clair. C'est, je veux pas que tu t'en ailles, je veux pas que tu me quittes, mais pour l'instant, je sens que si je prends pas des bonnes décisions, ben la relation s'arrête là. Donc, cette personne-là sait qu'elle est présentement au pied du mur, qu'il faut absolument qu'il se passe quelque chose, sinon elle sent que vous allez l'abandonner. Là, j'ai pris le temps de dire « elle sent ». Parce que ça veut pas dire que vous, c'est ce que vous avez dans la tête. Ça veut pas dire que vous, c'est ce que vous désirez, en fait, dire « ben là, si t'évolues pas, moi, je te laisse tomber ». Moi, je n'ai pas cette prétention-là. J'aimerais que tout le monde fasse ce cheminement-là qui m'a pris quand même quelques années à faire. Mais tout de même, je ne peux pas abandonner quelqu'un parce qu'il n'est pas rendu là, à ce stade-là. Moi, je suis dans le respect du rythme de l'autre. Je pense que vous êtes aussi dans... Quand on fait un cheminement, on est dans le respect des limites de l'autre parce qu'on veut faire respecter nos propres limites. Donc, ces insécurités que vous vous emmerdiez avec, que vous trouviez qui n'évolue pas assez vite, qui n'est pas rendu au même niveau que vous. Puis là, je dis il, mais ça peut être elle. Ouais. Moi, je serais portée à dire à cette personne-là, ben, fais tout simplement travailler sur toi. Tu vas réaliser que tu es une super personne, puis c'est pour ça que je reste à tes côtés. Mais bon, on ne peut pas changer, puis on ne peut pas pousser les gens à l'évolution non plus. C'est un cadeau qu'on devrait tous se faire. J'ai souvent dit, puis je ne sais pas, je l'ai dit sur la chaîne, mais c'est quelque chose que j'ai prôné quand même régulièrement dans ma vie à travers mon cheminement. J'ai fait une psychothérapie. Donc, même si j'avais lu les bons livres, même si je croyais ne pas avoir besoin de psychothérapie, je pense qu'on devrait tous s'offrir, en fait, ce cadeau-là, une fois dans notre vie, d'aller voir quelqu'un qui va nous outiller à mieux se comprendre puis à mieux avancer par la suite. Oui, donc le travail sur soi, c'est un cadeau qu'on devrait tous s'offrir. On a une vie. Même si je crois à la réincarnation, ben la vie présente que j'ai, ben c'est cette vie-là. Qu'est-ce qu'on a? Tristesse. Ah, mon Dieu. On fait face à une personne qui a vraiment peur de vous perdre. Ouais, tristesse de la rupture qui devient une évidence. Donc, on sent l'éloignement, on sent en fait que même si on veut pas, on arrive. Là, on me parle de famille proche, mais ça l'inclut famille, amis, puis ça vient inclure également sentimental. Je pense que pour cette personne-là, ça devient de plus en plus une évidence que le fossé se forge entre vous deux. Donc, on a vraiment un espace, en fait, une différence. Moi, je pense que, puis c'est ce que je ressens, je pense que vous la voyez pas à ce point-là, cette distance-là, ce fossé qui se creuse. On n'est pas dans cette optique-là. Puis si vous êtes comme moi, moindrement, à ce niveau-là, moi, je suis dans l'acceptation de l'autre, dans ses failles, dans ses qualités. Je suis dans l'acceptation de l'être humain qui est devant moi. Puis je vous dis pas ça pour bien paraître. Je pouvais faire un live avec mes amis, puis les gens proches de moi, ils vous diraient en fait que la version que vous avez sur la chaîne, c'est la version qu'ils ont dans la vie. Que ce soit un bon côté ou un mauvais côté, je reste la même. Je me donne pas un genre pour ma chaîne. Je suis vraiment la même personne. Donc, je suis vraiment dans l'acceptation de l'être humain. Je trouve que l'être humain, de manière générale, habituellement, c'est beau, c'est intéressant. J'adore connaître les gens, j'adore connaître leur histoire et j'aime surtout avoir ce qu'ils cachent habituellement sous la surface. C'est peut-être ça, mon amour aussi également pour les cartes. Donc, j'ai un côté irrationnel, très cartésien, très rationnel, mais les cartes me permettent d'aller parfois juste ouvrir la communication, en fait, sur des points que parfois les gens ont de la difficulté à s'ouvrir. Les cartes me le disent. Puis quand on en parle au-dessus des cartes,
bien habituellement, les gens souffrent de plus en plus facilement. C'est ce que je trouve intéressant. Si je peux les aider d'une certaine façon, alors là, c'est vraiment un plus. OK, on continue. Là, je suis en train de faire ma biographie. Tristesse. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment peur de vous perdre pour ce que ça vaut. On parle de tristesse de la période de stagnation. Je vous parlais du mur, hein? Donc on sent ici le mur. Tristesse de se trouver devant un mur. Hein? On espère qu'on va vouloir l'enjamber. Mais cette personne a peur que vous preniez une autre décision. On parle d'une rupture dans l'année en cours, donc on sent la rupture survenir. Elle est peut-être déjà en place. Sinon, on sent vraiment la rupture arriver, puis on se dit, c'est sûr qu'à la fin de l'année, cette personne-là fera plus partie de ma vie, ça n'a pas de bon sens, il y a un décalage entre nous deux. Puis ça, c'est pas vous qui le dites, c'est l'autre. OK? L'évidence de la transformation, ça devient urgent pour que je change, sinon je perds complètement cette personne-là. Ça, c'est mes mains. Sur la famille et proche, OK, celle-là, sans hésitation. Fin de cycle, c'est quelqu'un qui a tellement peur que vous le laissiez tomber parce qu'il ne travaille pas sur lui ou parce qu'il a de la difficulté à se trouver. Il y a des gens qui ont un vouloir de cheminer, il y a des gens qui ont un vouloir d'évoluer, mais qui sont dépourvus, en fait, qui se sentent devant une tâche incommensurable quand ils arrivent à trouver la solution. Parce que, je suis désolée, moi, je ne crois pas, en fait, qu'il y a une solution unique pour l'évolution et qu'elle est la même pour tout le monde. J'ai lu beaucoup de livres, puis même à travers les livres qui ont été fortement recommandés, je garde toujours un esprit critique et je prends ce qui s'adapte à moi et je laisse tomber ce qui me parle moins. Comme vous faites au niveau des guidances générales, je pense qu'on devrait toujours garder un esprit critique. C'est pas parce qu'un livre ou une idée a vendu à des millions et millions d'exemplaires que c'est la voie à suivre. C'est peut-être la voie pour plusieurs personnes, peut-être que c'est pas la voie pour vous et c'est correct. Même chose pour cette personne-là. Je pense que c'est pas un manque de vouloir parce qu'on a déjà une conscientisation. Il faut que je change, sinon je perds cette personne-là. Donc déjà, la conscientisation en soi, c'est déjà un grand pas que bien des gens franchiront pas. Par contre, je pense qu'on fait face à une personne, en fait, qui se sent submergée par le nombre de voies qu'il ou elle pourrait emprunter, puis on ne sait pas vers laquelle se diriger. Si ça vous parle énormément, puis vous reconnaissez cette personne-là, ce que vous pourriez lui conseiller, puis attention, je ne dis pas que c'est la vérité à suivre, mais ce que vous pourriez lui proposer, c'est tente plus une approche à la fois, mais ne te bute pas. Une approche ne fonctionne pas, décourage-toi pas. Cesse cette approche-là et commence-en une autre. Parce que l'erreur également que plusieurs vont faire quand ils se sentent submergés par les approches, c'est qu'ils vont tenter 5, 6, 7 approches. Là, trop, hein? Trop. On a déjà notre vie, notre travail, les obligations qu'il faut qu'on... Donc, on ne peut pas. Nos relations, hein? Donc, on veut donner du temps à nos relations familiales, amicales, sentimentales. Et là, pas cette approche en même temps. Je l'ai vu. Puis ça, c'est du fait du connu, là. Je l'ai vu souvent. Donc, une approche à la fois. Si au bout de 3 semaines, hein, c'est un bon 21 jours là, à mettre en place une nouvelle habitude dans votre vie. Donc, si on voit qu'au bout de 3 semaines, la formule, c'est pas pour nous, ça veut pas dire que c'est pas pour nous, on lâche tout. Mais non, on va essayer une nouvelle voie, tout simplement. Je pense que c'est le conseil que je pourrais vous donner à cette personne-là, s'il y a lieu, si vous êtes toujours en communication, parce que j'hésite à savoir si la personne, vous êtes déjà en rupture ou qu'elle sent la rupture arriver. Intégrez l'esprit, intégrez le cartésien, le rationnel. Soyez un peu plus tête, un peu moins cœur dans cette situation-là. Pourquoi? Mais parce que le cœur, parfois, il manque de raisonnement. Il fait bien ce qu'il veut. Donc, on vous dit pour mieux aider cette personne-là présentement, ça serait de parler plus avec la tête. Moi, là, je suis d'accord avec ce conseil-là, mais naturellement, je vous rappelle, on le fait par période, hein, parce que le mieux, c'est de parler tête-cœur. Hein, donc, de trouver le meilleur équilibre tête-cœur. Puis ça, là, mes amours, là, même si vous qui avez évolué, là, on s'entend que l'équilibre tête-cœur, le tenir toujours équilibré, c'est pas évident. Donc, on va parler un peu plus avec la tête, un peu moins que le cœur à cette personne-là. Pour pas s'oublier, pour pas se laisser non plus submerger par tout ça. Par contre, pour une brève période, hein, on ramène l'équilibre tête-cœur le plus rapidement possible par la suite. Je pense que oui, parfois, on peut juste parler avec notre tête ou c'est mieux de juste parler avec notre tête.
Mais quand même, il ne faut pas oublier que le cœur a sa raison d'être aussi également, même s'il fait bien ce qu'il veut, comme j'aime bien le dire. OK, donc pour les charmes astrologiques et les lettres, aujourd'hui, vous pourriez retrouver votre signe, votre ascendant, le signe de cette personne, son ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. Je vous rappelle que c'est une confirmation complémentaire, donc tout le tirage vous a parlé. Naturellement, prenez le message qui a été dit. D'ailleurs, ça devrait être le message qui serait supposé être pris en priorité dans n'importe quel tirage, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes. Donc, on va y aller aujourd'hui avec Bélier, Lion, Scorpion, 2 fois Verseau, 2 fois Cancer, Gémeaux, Capricorne, 3 fois, Vierge, 2 fois, Poisson, 3 fois et Balance. Pour les lettres R, J, Q, N, A, 2 fois, F, I, U et H. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'ai trouvé vraiment intéressant, en fait, de faire ce type de tirage-là. Ça fait ressortir peut-être certaines insécurités que d'autres gens vont laisser tapis dans l'ombre. Ça se peut très bien, surtout dans ce tirage-là, que la personne ne vous en parle pas et qu'elle semble sûre d'elle ou sûre de lui. Et pourtant, à l'intérieur de lui ou de elle, présentement, bien, il y a des grandes craintes que vous ne soyez plus dans sa vie d'ici la fin de la prochaine année. Donc, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Continuez de le faire, je devrais dire, dans votre cas. Donc, continuez de bien prendre soin de vous et on se retrouve dans un prochain tirage. Au revoir!